La Caisse des Jardins des Bois-Francs est fière de présenter l'émission Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick. Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la force financière régionale. Aujourd'hui, Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick est au coin de la 116 et de la rue de l'Hôtel de Ville pour parler d'apnée du sommeil à la clinique Sommeil SB. Stéphanie Bernier, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez toi, en fait, dans ta clinique, à la clinique de Sommeil SB. Oui. SB pour Stéphanie Bernier, on a de la suite dans les idées. Stéphanie, ici, on est spécialisé dans l'apnée du sommeil, le traitement, le suivi des patients, c'est bien ça? Oui, exactement. Une fois qu'on a dit ça, je pense que pour bien des gens, l'apnée du sommeil, c'est pas clair si c'est quelque chose qu'on fait dans notre lit avec un oreiller ou dans une piscine avec des palmes, un tuba puis un masque. Peux-tu juste nous expliquer un peu qu'est-ce que ça mange en hiver, l'apnée du sommeil? C'est en fait une pathologie qui est quand même très sérieuse. C'est que les gens, quand ils tombent dans un sommeil, dans leur sommeil, en fait, ils tombent en période d'apnée, c'est-à-dire que l'air ne passe pas au niveau des voies respiratoires supérieures. Parce qu'ils retiennent leur souffle? C'est vraiment par un relâchement des tissus au niveau des voies aériennes supérieures. Ça peut être plusieurs structures qui causent cette obstruction-là. Donc, ça fait en sorte que le passage de l'air se restreint. Ça engendre des diminutions du taux d'oxygène dans le sang, puis ça occasionne des micro-éveils. Donc, ça occasionne aussi un sommeil très fragmenté. Et donc, les gens vont inconsciemment se réveiller tout au long de leur nuit de sommeil. Je présume que ça fait qu'on dort moins bien et donc que ça se répercute sur notre journée, nos semaines, notre état de santé en général? Oui, c'est certain. Tu sais, si à tous les minutes, notre cerveau est réveillé, le cycle du sommeil est pas capable de se boucler. Donc, au fil du temps, au fil des années, les gens vont développer beaucoup de fatigue, d'irritabilité, manque de concentration. Donc, c'est souvent les symptômes qui sont rapportés chez les gens. C'est très méconnu. On peut comparer un petit peu les symptômes avec la dépression. Donc, souvent, les gens vont aller consulter leur médecin, ils vont avoir un diagnostic de dépression. Finalement, ce sera pas ça parce que les symptômes sont sensiblement les mêmes. Donc, souvent, ce qui fait que les gens vont consulter, c'est plus comment ils se sentent. Ça va pas être, par exemple, parce que des gens je présume que c'est souvent leur conjoint qui dorment pas à 15 dans leur chambre, mais qui va remarquer qu'il y a comme ça des moments où ils retiennent leur souffle. Ça va être vraiment parce qu'ils se sentent pas bien puis qu'ils savent pas d'où ça vient. Il y a les deux choses qui peuvent se passer. Des fois, oui, ça va être des arrêts respiratoires observés par le conjoint, la conjointe. Ça peut être des ronflements très bruyants. On entend les gens ronfler là à travers la porte qui est fermée. Mm-hmm. Donc oui, il y a aussi un aspect plus observatoire, c'est ce que ça se dit, plus au niveau de l'observation de l'entourage qui fait en sorte que, oui, il y a des symptômes, des signes comme ça qui vont être rapportés. Qui identifient qu'il y a quelque chose qui est peut-être pas normal. Oui, c'est ça. Puis on va venir confirmer avec les symptômes de fatigue et tout qui se rajoutent à ça. Puis, une fois que ça s'est observé, la personne qui pense peut-être avoir une problématique d'apnée du sommeil, c'est pas ici qu'ils vont venir en premier. Ils peuvent, mais c'est sur prescription médicale toujours. Donc, c'est sûr que l'étape numéro 1, c'est toujours d'aller voir son médecin de famille, lui parler de la problématique. Le médecin va évaluer. Puis une fois que le médecin s'y juge pertinent de passer un test, il peut venir ici en clinique pour qu'on passe le test diagnostique. Donc, toi, tu trouves à être comme plus en deuxième ligne que vraiment dans l'étape du diagnostic au départ là. Je peux faire une évaluation. Okay. Des fois, je vais évaluer le patient. Je vais voir s'il présente plusieurs signes, symptômes. Je vais envoyer ça à son médecin. Le médecin peut reprendre le dossier puis voir si c'est quelque chose qui peut être bénéfique pour la personne.
On fait pas ça parce qu'on se lève un matin puis on se dit « Ah, tiens, moi, j'aime ça, les gens qui ronflent ou qui retiennent leur souffle, je vais travailler dans l'apnée du sommeil. » Ton parcours à toi, au départ, tes études, c'était pour te diriger vers quoi? Moi, j'ai fait un diplôme d'études collégiales en inhalothérapie. L'inhalothérapie, c'est très large. Il y a plusieurs sphères de ce métier-là. Mais moi, c'était certain que je voulais être dans le domaine de la santé. Ça m'a toujours intéressée, ça m'a toujours passionnée. Donc, j'ai commencé par travailler en milieu hospitalier pour plusieurs années. Ensuite de ça, j'ai travaillé dans une clinique d'apnée du sommeil où j'ai grandement aimé. C'est d'ailleurs là que j'ai travaillé le plus longtemps en tant qu'inhalo. Puis qu'est-ce que tu aimais dans l'apnée du sommeil par rapport, par exemple, au milieu hospitalier où je présume que tu étais peut-être plus avec des gens à soins intensifs ou des choses comme ça? Oui, c'est sûr qu'à l'hôpital, c'est un milieu qui est un peu plus rock'n'roll, ouais, l'urgence, les soins intensifs, ça bouge, on sait jamais, on commence un corps de travail puis on sait pas comment ça va se passer. Ouais. J'aimais beaucoup ça du milieu hospitalier. C'était plus au niveau de la liberté d'horaire et tout ça que je trouvais ça difficile. Je suis une fille passionnée aussi qui a 200 000 loisirs, donc c'était dur de jumeler un peu les deux. En clinique, ben ce que j'aimais beaucoup, c'était surtout le lien avec les patients qu'on développe. C'est des gens qu'on peut suivre pendant plusieurs années. On développe des bons liens, un lien de confiance. Parce que mon travail en clinique, c'est plus un travail de coaching. Donc, c'est vraiment d'accompagner les gens dans leur début de traitement, dans leur initiation à la thérapie, puis des aider, puis des motiver à poursuivre. Quand je vends un équipement à un patient qui se retrouve dans le garde-robe, je suis pas très contente. Je veux que les gens ils soient heureux, qu'ils soient bien, qu'ils soient compliants avec leur appareil. Donc c'est vraiment deux dynamiques complètement différentes, mais il y a vraiment des choses qui me rejoignent là, dans les deux milieux. Donc tu travailles au milieu hospitalier, tu dis ouais, c'est peut-être moins ça, tu t'en vas travailler en clinique, oups, ça ressemble à ce que tu recherches. Mais là tu décides de rester dans cette plate-bande-là, mais de devenir entrepreneur, de travailler en clinique, mais dans ta clinique à ton compte. Qu'est-ce qui fait qu'on prend cette décision-là un jour plutôt que de juste suivre les rails qui sont déjà bien posés devant nous? C'est vraiment par manque un petit peu de challenge. J'avais envie d'avoir des nouveaux défis, d'avoir des hauts et des bas au niveau du stress. C'est ça aussi l'entrepreneuriat. Mais tu sais, c'est autant des bas qui sont positifs par la suite, puis de pouvoir vraiment développer puis créer mon propre nom, ma propre clinique. Ben c'est très 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 stimulant. Puis ça va chercher vraiment une autre énergie qui se rajoute aussi à tous les liens que je continue de créer avec ma clientèle, mais en plus, tu sais, c'est quelque chose qui m'appartient, puis très différent au niveau du sentiment d'appartenance. Puis, une fois qu'on décide qu'on est prêt à passer à autre chose, c'est quoi les facteurs qu'on regarde? Qu'est-ce qui est important dans les premières étapes quand on veut bâtir notre entreprise? Parce qu'on part à partir de rien, là. On se dit, OK, je veux être entrepreneur, go! Là, c'est quoi ta démarche pour concrétiser ça? Ben tu sais, j'ai fait pas mal un mix de plein d'idées. Puis là, je me suis assise avec une amie et sa mère qui est comptable. On a concrétisé ça. On me dit que c'était quelque chose qui était très possible, puis on m'a encouragée là-dedans. Donc là, oui, j'ai continué à créer tout ça. C'est sûr que le gros, c'est d'avoir un partenariat avec des médecins, parce que sans eux, on peut pas vraiment fonctionner. Ça nous prend une direction médicale qui chapeaute notre exercice. Donc moi, j'ai été très chanceuse d'avoir les pneumologues de Trois-Rivières qui ont accepté de travailler avec moi. Okay. Fait qu'il y a une alliance là, qui est vraiment cruciale. Oui, exactement. Pour toutes les cliniques d'apnée du sommeil ou c'est quelque chose que toi, tu voulais avoir de particulier ici? Normalement, oui. Dans toutes les cliniques, il doit y avoir un médecin qui chapeaute la pratique. Donc, moi, je trouve ça très, très, très important du fait que quand j'ai des questions, des cas un petit peu plus complexes, que je me pose des questions, sont là pour me chapeauter puis m'aider. C'est aussi avec eux que on peut faire le diagnostic. Donc, ils interprètent les examens qu'on fait en clinique.
Fait qu'une fois que tu as trouvé tes collaborateurs, tu as monté ton plan d'affaires, tu sais que ça se peut. On fait quoi après? C'était de trouver l'endroit où le faire. Moi, j'ai vraiment suivi mon instinct. C'est sûr que je suis native de Sainte-Élisabeth, donc Warwick, c'est un coin que j'aime beaucoup, que je trouve beau. Donc, j'ai été de l'avant là pour établir mon local ici. Toi, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait, toi, comme Inalo, d'aller, dans le fond, offrir tes conseils dans d'autres secteurs que juste l'apnée du sommeil, ou ça serait en t'associant à d'autres Inalo que tu couvrirais plus large? Un petit peu des deux. C'est sûr que j'aimerais ouvrir d'autres sites pour vraiment augmenter mon équipe. Moi, je suis une personne qui adore travailler en équipe, donc c'est sûr que j'aimerais beaucoup qu'il y ait d'autres personnes qui s'ajoutent à l'équipe. Puis oui, aussi créer une synergie avec d'autres professionnels de la santé, comme la nutrition. Bien, c'est sûr que l'apnée du sommeil, la cause numéro 1, c'est l'obésité. Donc, avec une nutritionniste, ça pourrait faire vraiment une belle prise en charge pour travailler la santé globale aussi, pas juste ton petit problème à non, titrer, c'est ça. Je veux pas non plus rester vraiment avec mes œillères puis seulement sur mon problème, parce qu'il y a autre chose qui peuvent être ajoutées au traitement puis qui peuvent être bénéfiques pour le patient, parce que c'est toujours ça notre priorité. Là. Donc, tu as déjà certains services. L'offre de services est appelée à s'élargir aussi. Tu as aussi un aspect vente de produits qui sont accessoires aux services. Comment tu trouves ça de concilier les deux, à la fois l'approche conseil et le fait d'être vendeuse d'objets à travers ça? Bien, tu sais, moi, je le sais en vendant un équipement à la personne, puis elle a toujours possibilité de faire un essai d'un mois avant. Fait que quand la personne décide de se procurer son équipement, j'ai pas à la convaincre de, tu sais, la personne va s'être auto-convaincue par l'essai, va avoir réfléchi à tout ça, va aller de l'avant pour un achat d'équipement. Donc, j'ai pas à faire vraiment un gros travail de vente. C'est vraiment le besoin de la personne qui est là. C'est bénéfice pour sa santé, donc ça va un petit peu tout ensemble. Puis t'es plus en train de trouver la bonne chaussure au pied de la personne que de faire de la vente à pression aussi. Là. Oui, vraiment. C'est exactement ça. Stéphanie, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'image d'appareils d'apnée du sommeil comme une espèce de mastodonte qui fait bien du bruit dans la chambre puis qui ronfle comme les ordinateurs de 1980. Mais je comprends que ça a beaucoup évolué dans le temps. Je pense qu'on va s'arrêter 2 minutes puis qu'on va aller voir comment ça a été développé, ça, les premiers appareils pour traiter l'apnée du sommeil. La découverte de l'apnée du sommeil, en fait, c'est très récent. C'est en 1976 qu'un neurologue français, le Dr Christian Guilleminault, a identifié la pathologie pour la première fois de façon officielle. À l'époque, le seul traitement qu'on avait pour les patients, c'était de leur faire une trachéotomie, donc un trou dans la gorge pour les aider à respirer. Pas super attirant pour les patients. C'est pour ça que le Dr Sullivan, un Australien, lui, cherchait plutôt à construire une espèce de machine qui pourrait pousser l'air pour aider les patients à respirer. Il a pris un aspirateur de maison, des bouts de tuyaux, puis un masque de plongée sous-marine. Et voilà, il avait créé la première machine à pression positive pour traiter l'apnée du sommeil. Alors, la question qui reste à vous poser, c'est vous, qu'est-ce que vous préférez? Une belle petite machine comme ça? Ou ceci? Stéphanie, on l'a vu, les produits, ça a beaucoup évolué au fil du temps, heureusement. Toi, quand tu as à choisir quel produit tu vas proposer dans la section boutique de ta clinique, comment ça se passe avec les fournisseurs? As-tu des produits chouchous, même si c'est des trucs qui sont quand même très spécialisés, qui sont plus médicaux? Est-ce qu'on, ce petit lien-là de triper sur nos produits, est-ce qu'on l'a quand même quand c'est un domaine spécialisé comme ça? Oui, c'est sûr qu'au fil des années, on apprend à travailler avec les différents appareils, les différents masques. On voit aussi lesquels sont le plus appréciés par les patients. Donc, c'est surtout à ce niveau-là que quand on installe un masque, que tous les patients sont satisfaits, qu'ils l'aiment, qu'ils sont confortables, et c'est certain qu'on va toujours se diriger vers ces modèles-là. Donc, c'est surtout
de cette façon-là que je me suis créé un peu une routine d'installation. Puis il y a toujours aussi des nouveaux masques qui cessent de se créer, toujours plus petits, toujours plus légers, toujours plus silencieux. On se dit ça va arrêter où? C'est très le fun. Puis toi, au moment de bâtir ton entreprise, ton image de marque, ta façon de faire, est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels tu voulais vraiment insister, que tu voulais vraiment mettre de l'avant pour faire la réputation de Sommeil SB? Qu'est-ce qui vous distingue? Qu'est-ce que tu essaies d'aller chercher qui soit propre à vous? Vraiment que les gens aient le sentiment d'avoir un service qui est personnalisé, puis qui connaissent la personne avec qui ils font affaire, qui encourage. Moi, je trouve ça le fun. La moitié, le 3/4 de mes patients, on trouve tout le temps un lien avec soit mon père, mon grand-père, côté de ma mère. Tu sais, c'est ce qui est le fun. Non, mais c'est ce qui est le fun, je trouve, d'un petit milieu comme ça, c'est qu'on trouve toujours des liens avec les gens qu'on oui, ça reste professionnel, mais c'est le fun aussi d'aller parler d'autres choses. Ça crée un confort aussi. Des fois, je présume, dans ta relation thérapeutique, tu t'es plus tout à fait avec un total inconnu à qui tu dois raconter ta vie, puis tes nuits de sommeil, t'es avec quelqu'un qui a un lien. Oui, en plein ça. Donc, puis c'est ce qui va faire que les gens vont avoir confiance en l'inhalothérapeute avec qui ils font affaire. Puis après ça, on le voit au niveau aussi de la compliance au traitement. Plus les gens sont en confiance, plus sont convaincus que ça va bien aller, la thérapie se passe bien. Tu parlais de ton rôle de coach tout à l'heure. Je présume aussi que les traitements d'inhalo, ça reste quand même un peu envahissant sur ton quotidien, quand tout d'un coup, tu dois dormir avec quelque chose dans ton visage, une machine dans ta chambre. Ça peut être compliqué des fois plus pour le conjoint aussi. Fait que je présume que ça prend quelqu'un qui aide à garder la motivation parce que c'est pas non plus une situation où tu as l'impression que tu vas mourir demain si tu le mets pas. Fait que des fois, est-ce que tu as l'impression qu'il faut que tu sois là justement pour soutenir beaucoup les clients parce que sinon, ils pourraient décider, comme tu le disais tantôt, de mettre ça dans le garde-robe puis de pas faire cet effort-là? Absolument. C'est là que mon travail entre en ligne de compte. C'est vraiment d'expliquer et désensibiliser le patient à savoir c'est quoi les conséquences à long terme, pourquoi il a besoin de dormir avec un appareil, qu'est-ce que ça va y apporter, puis vraiment l'encourager dans les premiers mois à ne pas cesser le traitement parce que c'est sûr que ils en ont envie. C'est pas toujours facile. Il y a une grosse période d'adaptation à passer, mais une fois que c'est fait, les gens souvent voient des bienfaits. On les voit 6 mois, 1 an plus tard, puis sont hyper satisfaits puis contents d'avoir continué. Mais oui, c'est des encouragés à le faire, c'est sûr. Tu disais que toi, une des choses que tu voyais dans l'avenir de ton entreprise, c'était de grossir l'équipe, d'offrir plus de services, peut-être même d'avoir d'autres points de service. Est-ce que tu as un plan de match clair déjà dans ta tête de ce que tu veux comme prochaines étapes? Oui, c'est certain que j'aimerais agrandir au niveau d'un deuxième lieu qui m'a été aussi proposé. OK, mais c'est déjà en marche, là. Oui. C'est pas juste un rêve pour un jour. Là. Non, ça va se concrétiser là d'ici 1 an. Peux-tu le savoir? C'est quoi? C'est un secret? Oui, c'est vraiment tout ce que je souhaite se réalise. En fait, c'est un deuxième site à Plessisville qui va être dans un complexe multidisciplinaire. Donc, ça va être vraiment, vraiment, vraiment intéressant d'être installé là-bas parmi plusieurs professionnels de la santé. Donc, je suis très, très, très fébrile pour ce qui s'en vient d'ici 1 an. Donc, là-bas, c'est Sommeil SB qui va se greffer à d'autres professionnels en place, puis ici, potentiellement, attirer d'autres professionnels pour venir grossir le site de Warwick avec une offre de services plus large. C'est bien ça? Oui, en plein ça. Ça fait combien de temps que Sommeil SB existe ici à Warwick? C'est tout nouveau. Ça fait 6 mois depuis le mois de mai dernier. Puis, entre le moment où on prend la décision de démarrer, puis 6 mois plus tard en opération, c'est quoi quand tu prends un peu de recul puis tu regardes ça, là, qu'est-ce que tu vois? De quoi tu es fière? Qu'est-ce que tu dis? Oh, là, je veux mettre plus d'énergie là-dessus pour le ramener.
Ben, c'est sûr que c'est beaucoup plus stressant. On dirait que les premiers mois, j'étais un petit peu sur l'adrénaline. Là, la routine commence à embarquer. Mais je suis quand même toujours... ce que je trouve le plus dur, en fait, c'est surtout la solitude. Je suis une personne d'équipe. Ici, je me retrouve à faire de tout. À partir du premier contact avec le patient, le côté thérapeutique, le côté comptabilité. Donc, mais je suis quand même toujours toute seule dans tout ça. Donc, c'est de là pourquoi je veux vraiment agrandir puis avoir d'autres partenaires avec moi. Donc, c'est sur ça que je mise là. Mais est-ce que ça s'est passé comme ça à quoi tu t'attendais? Oui. T'as-tu des grosses surprises ou sinon ça correspond pas mal au chemin que tu voyais en avant, là? Oui, ça correspond bien. C'est sûr qu'on veut toujours que ce soit de mieux en mieux. Mais ta planification de départ était bonne parce que c'est ça qui s'est passé pas mal. Oui, vraiment. Fait que la clé finalement, c'est de se connaître puis de s'écouter dans ce qu'on pense qui est une voie qui est bonne pour nous. Oui, vraiment, parce que des inhalothérapeutes, il y en a besoin on en a besoin dans tous les domaines. Donc, c'est important de rester diversifié au niveau des domaines d'expertise. Mais d'être conscient qu'il y a des avenues aussi comme entrepreneur, pas juste dans le milieu de la santé plus classique. En plein ça. Là, je suis très curieuse, Stéphanie, parce que je sens arriver le temps de mon défi. Et je sais pas si tu vas m'endormir ou si tu vas me faire respirer. Je trouve ça très mystérieux. Mais tu as un défi pour moi. Oui, un défi que probablement beaucoup de gens se retrouvent à faire lors du retour à la maison, on peut dire. Ben écoute, on va aller percer le mystère dans quelques secondes. On s'arrête et on s'en va au défi. Stéphanie, nous voilà dans le bureau de l'Inhalo avec plein de choses étranges. J'ai peur. Ah oui? Explique-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc, le but, ça va être de remonter le masque qui est tout démonté en pièces. OK, ça, c'est un équipement qu'un patient aurait chez lui? Oui, en plein ça. Fort probablement que les gens ont les mêmes points d'interrogation la première fois qu'ils arrivent avec ça à la maison, puis ils doivent le nettoyer, le démonter, le remonter après l'avoir nettoyé. C'est toujours un challenge intéressant. Je vais te laisser t'amuser. OK. Fait que là, il faut que je prenne ça puis que je fasse un tout cohérent puis que je le mette. Exactement. Ça? Okay. On en a deux ici. Donc, ici, c'est un masque qui est nasal, qui va être mis seulement sur le nez. Ici, c'est un masque facial. Lui, il a un petit peu plus de pièces, donc il va être un petit peu plus dur à monter. Fait que première étape, si je réussis lui, je peux passer au niveau 2. Oui, lui, ça va donner quand même des aides là, pour la suite. D'accord. Puis ça, c'est la machine qui va m'envoyer de l'air après. Fait qu'il faut que je relie ça ensemble. Oui, en plein ça. Bon, écoute, c'est parti. Je vais essayer de faire quelque chose qui se peut avec ça. Fait que ça... OK, ça, je présume, ça vient sur le nez, dans un sens ou dans l'autre. Après ça, c'est de trouver le bon tuyau qui va sur le bon trou. Oh! OK, si ça clique pas, c'est un bon signe que je suis dans le champ. Normalement, ça devrait bien aller parce on l'a. Moi, j'essaierais peut-être d'assembler... Mettre ça de côté puis assembler quelque chose d'autre okay. avant d'aller là. Il y a un autre trou. Oh. Est-ce que ça vient avec un manuel d'instruction? Oui, heureusement. Ça tient, c'est bon signe. Là, ça, faut que ça tienne. C'est confortable. J'ai presque envie de le porter tous les jours. Ben oui, c'est de la mousse mémoire en plus. En plus? OK, non, là, il y a trop de trous, hein. Fait que, OK. Puis ça, je présume que ça va venir quelque part en arrière pour tenir tout ça en place. Oui. Là, j'ai des petites patentes de plastique. Là, j'ai des petites patentes que, hein. J'ai l'impression d'être comme un chien de traîneau en train de se faire harnacher. OK, puis là... Oh, il y a des petits snaps. Des aimants. C'est des aimants en plus. Bon, c'est peut-être pas ajusté, mais ça tient pas pire dans ma face. Oui. C'est super pour un costume d'Halloween d'éléphant aussi. Et là, j'ai grand tuyau, petit tuyau. Je présume qu'eux autres, ils vont ensemble. Exactement. OK, bon. Fait que là, étant donné que le harnais est très lousse, juste tenir sur ton nez. Je vais le tenir. Puis là, normalement, si je pèse sur Start,
Il n'y a pas de risque que genre j'explose. Ça part automatique. Ça part automatique. Wow, OK. C'est très intelligent. Bonne nuit, chérie. Donc, j'ai vécu le nasal. Est-ce que je peux l'enlever? Ben oui, on peut peser sur stop. Stop! OK. Ça, c'était le nez? Oui. Mais il y en a pour bouche et nez aussi. Les gens qui ont des problèmes au niveau nasal, qui ne respirent tout simplement pas par le nez, dû à une obstruction X, Y, Z. Qui respire par la bouche. Exactement. On a la possibilité de porter un masque facial. Lui, effectivement, hein, il est encore plus compliqué. J'ai appris de mon expérience. Oh! Oui. Oh. OK. Il me semble que ça marche pas, mon affaire. Ah! En arrière! Il y a un trou! J'ai trouvé le trou! Ha ha! OK. Je suis presque prête à faire de l'apnée. Fait que juste un petit truc, toujours regarder les écritures, puis les mettre dans le bon sens. Ça, c'est un truc qui est vraiment... Dans le sens de dans le par sens en haut. de la lecture. Parce que ça leur a pas tenté d'écrire dedans, dehors. Tu sais, c'était trop facile. Exact. Faut mériter. Oh, là, j'ai des petits trous pour ce bout-là, probablement. Et l'autre côté, ça commence à prendre forme. OK, attention. Là, je devrais le plugger avant de l'avoir derrière la tête. Oh. Trop de tuyaux! J'ai comme peur de le briser. Ah, voilà. OK. Ça y est. OK. Là, j'ai plein d'affaires prises ensemble. Je sais pas si ça va marcher. Luc, je suis ton père. Et Ça voilà. sort. Fait que c'est toujours de resserrer OK. les courroies au besoin. On fait pas le saut, des fois ça part tout seul. C'est rendu très intelligent. C'est vrai, hein? Là, est-ce que je peux aller dans la... Si t'en as envie, avec le tube sur le dessus. Vraiment intéressant si on veut bouger la nuit. Oui, Ça tourne tout ça. Salut, chérie. Ça fait de beau rêve. Donc c'est beaucoup plus gros un facial. Oui, effectivement. Comment tu trouves ça? Écoute, je trouve ça fabuleux. Hey, c'est particulier, mais on sent vraiment beaucoup hein, l'air qui vient. Veux pas, tu respires. Ouais. Là, j'ai mis une bonne pression d'air pour bien tester. Ouais, j'ai toute la face rendue par en arrière. Merci Stéphanie, c'était super intéressant de le vivre, de voir comment ça fonctionne. Merci de nous avoir reçus. Ça me fait plaisir. Bon succès pour la suite. On te souhaite une clientèle nombreuse et puis plein de points de service et plein d'amis pour venir travailler avec toi pour que tu puisses grandir ton équipe. Et à vous, on donne rendez-vous très bientôt pour un autre épisode de Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick.